bonjour à tous. On va pouvoir commencer et puis les autres nous rejoindront au fil de l'eau. Donc, bienvenue dans ce deuxième webinaire Rencontrez-vous. L'objectif de ces webinaires, c'est donc de faire connaître des dispositifs, des structures du territoire afin de favoriser l'interconnaissance des acteurs. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'HAD de la région de Melun, que je laisserai se présenter juste après. Et en termes du coup de modalités par rapport à ce webinaire, donc c'est un webinaire qui est enregistré, puisqu'on remettra sur notre chaîne YouTube par la suite. On a coupé vos micros à l'arrivée, donc n'hésitez pas à les laisser couper pour éviter tous les petits bruits parasites. Et vous aurez la possibilité d'écrire vos questions sur le petit module de chat, de discussion. C'est des questions qu'on reprendra à la toute fin de la présentation de l'HAD pour justement faire un petit échange avec vous. Donc n'hésitez pas aussi, je vous invite à écrire vos prénoms et noms et adresse mail sur le chat. Comme ça, s'il y a des documents à vous envoyer, on pourra le faire directement avec vos mails. Et puis, sans plus tarder, je laisse la parole à l'équipe de l'HAD. Merci d'avance. Nous voilà. Hop. Super. Voilà, on est parti. Désolée pour le petit bug technique de début. Donc, moi, je suis Marie Pesanti, je suis directrice de l'hospitalisation à domicile de la région de Melun. Aujourd'hui, on est 3 pour vous parler de l'HAD. Moi, je suis Julie Sauvegrain, je suis infirmière de liaison à l'HAD. Et moi, Cynthia Rago, infirmière en pratique avancée en oncologie et hématologie, donc sur l'HAD de Melun. Donc l'hospitalisation à domicile constitue maintenant depuis 2021 une activité de soins à part entière à côté des traditionnels MCO, SSR et désormais SMR et psy. Du coup, on devient à part entière une activité de soins avec des exigences qui relèvent de tous les établissements de santé, avec une continuité, une permanence des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a pour permettre ces soins une équipe pluridisciplinaire qui est présente et puis ça s'adresse essentiellement à des patients qui ont des pathologies aiguës ou chroniques. Donc là, on a mis un peu la définition de l'ARS. On a aussi une activité qu'on appelle polyvalente pour l'ensemble des HAD et la possibilité de déployer des mentions, donc des spécialités, que sont la pédiatrie, l'anté, le postpartum et la réadaptation. Pour nous, l'HAD de Melun, on est sur de l'activité polyvalente et de la réadaptation. Nous existons sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire entre le groupe hospitalier Sud-Île-de-France qui est à Melun, la clinique Les Trois Soleils qui est une clinique SMR à Boissy-le-Roi. Et depuis juin 2025, c'est ajouté au groupement le groupe Vive 3 Île-de-France. Nous sommes localisés à Volpénil, mais notre territoire d'intervention couvre Melun et 37 communes autour. On a, ce que je vous disais tout à l'heure, la garantie comme un établissement de santé d'être présent en continuité de soins 7 jours sur 7, 24 sur 24. On a aussi une convention avec le SAMU 77. Et puis, on a aussi toutes les exigences qui incombent aux établissements de santé et à savoir, pour nous, la certification par la Haute Autorité de Santé. On a une prochaine visite, donc on est en plein dedans, en mars 2026. Donc, c'est dans le thème 2025 pour nous, en tout cas. Nous effectuons des soins qui relèvent de la complexité, de la technicité, au même titre que les hôpitaux. On a fait le choix, en fait, pour notre HAD, de travailler avec l'environnement écologique du patient. Donc, tout le réseau des soins de ville sont associés à notre équipe. Donc, on a par la possibilité, par lettre de mission, de travailler avec l'ensemble des infirmiers libéraux. On fournit les médicaments via les officines de ville des patients. On travaille avec les médecins traitants lorsqu'il y en a et l'ensemble des professionnels libéraux qui conventionnent avec nous. Ça permet effectivement une expertise hospitalière pluridisciplinaire avec notamment des conventions plus spécifiques avec les services infectieux, par exemple de l'hôpital de Melun, l'équipe hygiène de l'hôpital aussi de Melun, l'équipe de réadaptation de la clinique Les Trois Soleils. L'équipe, pour permettre de prendre en charge dans sa globalité le patient, c'est une équipe pluridisciplinaire, donc constituée de médecins, d'infirmières, avec des rôles bien spécifiques, donc infirmière de liaison pour tout ce qui concerne la préadmission du patient, infirmière de coordination pour le suivi des patients et de leurs projets thérapeutiques, des infirmières de soins.
On a aussi la chance d'avoir une infirmière en pratique avancée qui est Cynthia, avec une spécialité oncologie et hématologie. On a des infirmières expertes en plaie. On a aussi des aides-soignantes qui permettent de prendre en charge le nursing de nos patients lorsque c'est nécessaire. On a aussi une équipe de rééducation-réadaptation, donc kiné, enseignants en activité physique adaptée, ergothérapeute. On a des psychologues, assistantes sociales, et puis l'ensemble des fonctions support. Pour les besoins spécifiques, on a recours au libéral, donc pour les diététiciens notamment, enfin voilà, nutritionnistes, etc. Ça, c'est des ressources qu'on peut solliciter en libéral. Les prises en charge possibles sont nombreuses. Je laisse Julie, du coup, voilà. Donc, nous, au niveau de l'HAD de Melun, les prises en charge qu'on peut faire dans notre HAD, donc l'assistance respiratoire, la nutrition parentérale, les traitements intraveineux avec la possibilité de ramener tous les traitements en ville de la pharmacie hospitalière, les soins palliatifs avec l'accompagnement de fin de vie, la chimiothérapie anticancéreuse, la nutrition entérale. On prend en charge la douleur, surtout quand elle est sur des fins de vie. On peut être amené à prendre en charge des patients pour autres traitements. Ça peut être souvent des antibiothérapies péros, mais avec des dosages très importants. Les pansements complexes, ça, on a une filière du coup dédiée avec des experts en plaie cicatrisation. On prend en charge les patients qui sortent de chirurgie pour des sorties précoces et on commence à faire toute leur rééducation à domicile. La rééducation orthopédique, la rééducation neurologique également. Surveillance post-chimiothérapie anticancéreuse pour les patients qui, du coup, retournent à la maison après leur séance et qui restent fragiles. Les soins de nursing lourds, c'est des patients qui sont souvent alités à la maison avec des pathologies chroniques qui nécessitent au moins 2 heures d'aide-soignante de nursing par jour. L'éducation thérapeutique du patient et de son entourage. Pour le moment, c'est particulièrement le diabète. Nous sommes en train, du coup, de créer de nouvelles filières. La surveillance de la radiothérapie au même titre que la surveillance post-chimiothérapie. Nous avons depuis quelques mois commencé la transfusion sanguine, que ce soit à domicile ou dans les établissements médico-sociaux. Surveillance d'aplasie, prise en charge psychologique et sociale. On a du coup la psychologue et l'assistante sociale qui font un vrai suivi de nos patients quand on les a à leur domicile. Et la sortie précoce de chirurgie, j'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau des critères, on demande, il y a une demande du coup qui doit être formulée par un médecin. Ça peut être le médecin traitant du patient ou un médecin hospitalier. Il faut des soins suffisamment complexes pour justifier de l'hospitalisation à domicile. Nous avons besoin de l'accord du patient pour sa prise en charge à domicile ou de son représentant. On a des fois des patients qui sont, en fin de vie ou des patients qui ne peuvent pas donner leur consentement. Il nous faut des conditions d'accessibilité au domicile permettant la prise en charge à la maison du patient, soit pour pouvoir rentrer, au domicile, ou que ce soit, on va dire, faisable, au niveau, on va dire propreté. En cas de pathologie psychiatrique, le patient doit être stabilisé et bénéficier, d'un suivi déjà en cours. Pour que la demande d'HAD puisse être évaluée, il convient d'adresser à l'équipe de l'HAD certains éléments, donc l'identité et l'adresse du patient, le motif de prise en charge, les traitements en cours, les antécédents médicaux ou tout autre document permettant l'évaluation du patient auprès de nos équipes auprès de notre équipe médicale. Même une synthèse médicale peut nous suffire. Le parcours du patient. Donc, comment ça se passe quand il y a un projet pour l'HAD? Donc, on reprend que le médecin traitant ou le médecin hospitalier formule la demande. C'est réceptionné par l'équipe de la liaison, dont je fais partie. On réceptionne, on évalue la demande. Si besoin, soit on évalue à l'hôpital le patient pour voir un petit peu comment il est et ses besoins, ou sinon on va à son domicile. Des fois, on fait même les deux quand il y a des cas un petit peu plus complexes.
On a tous les jours des commissions d'admission, même 2 fois par jour, avec l'équipe médicale de l'HAD et notre équipe d'encadrement. C'est lors de cette réunion qu'on va discuter du coup du projet du patient et si c'est en accord pour qu'il puisse rentrer à la maison et qu'on puisse l'accueillir dans de bonnes conditions. Ensuite, l'équipe donc de liaison, on programme l'admission, on prévoit avec nos différents intervenants le matériel, les commandes s'il y a besoin, on anticipe tout ce que le patient peut avoir besoin au jour de sa sortie et on fait la préadmission du patient, on crée tout son dossier. L'équipe, après on passe le relais une fois qu'il est à la maison à notre équipe de coordination. C'est du coup nos infirmières coordinatrices qui réalisent l'admission du patient à son domicile. L'équipe médicale et de coordination de l'HAD élabore le projet thérapeutique du patient. Ils l'en informent et c'est eux qui vont faire du coup tout le suivi du patient jusqu'à sa sortie. Donc l'équipe de coordination va coordonner le parcours du patient. Elle fait lien avec tous les différents intervenants, que ce soit les pharmacies pour les commandes des médicaments, les prestataires pour les dispositifs médicaux ou les infirmiers, surtout libéraux, qui réalisent les soins au quotidien de nos patients. Quand le projet de la sortie du coup du patient commence à se dessiner un petit peu, c'est là que l'équipe médicale et l'équipe de coordination décident ensemble de la sortie du patient. Ils le préviennent en amont et là on organise du coup tout l'après de l'HAD avec les relais nécessaires. On a au niveau des EHPAD, donc on intervient dans les EHPAD et dans les établissements médico-sociaux, que ce soit les foyers d'accueil médicalisés ou les MAS. Et on crée ce qu'on appelle des évaluations anticipées pour les patients ou dossiers dormants. Les deux termes existent et ça nous va très bien. Donc, on crée le dossier dormant. C'est comme si on admettait le patient, on crée toute la demande. Le médecin coordonnateur, en général, de la structure nous fait la demande. On contacte la famille. Le patient, souvent, on n'a pas son accord parce qu'en général, c'est des patients qui sont très altérés. On crée le projet thérapeutique du patient. On a en général la fiche Pallia pour éviter les retours à la maison. Les retours aux urgences, pardon, et voilà, on crée tout, on contacte même des infirmiers libéraux. Et ça, c'est si le patient se dégrade pour un accompagnement de fin de vie, on va pouvoir se mettre en place dans un délai à environ de 2 heures pour l'accompagner, pour éviter sa souffrance, que ce soit sur le plan de la douleur ou sur le plan respiratoire ou de l'angoisse. Suite à de nombreux échanges avec les équipes des urgences du GESIF, le département médical d'urgence, depuis l'été 2021, il a été convenu avec le SAMU de communiquer de façon hebdomadaire la liste de nos dossiers dormants. Cela permet aux patients de créer des mises à jour Je suis perdue. On a été dissipés. On crée du coup des listes de dossiers dormants qu'on envoie au SAMU. Elles sont envoyées chaque semaine, en fait. Et du coup, en cas d'appel par un EHPAD pour un résident qui serait identifié dans la liste des dossiers dormants, le SAMU oriente directement l'appel et l'équipe de l'EHPAD sur celle de l'HAD pour permettre finalement d'admettre le patient et d'intervenir dans des délais très courts. Depuis également l'été 2021, au cours de plusieurs réunions avec l'ARS principalement, il a été reporté des tensions hospitalières. Dans un premier temps, c'était surtout sur les périodes estivales, puis après, ça s'est vraiment généralisé tout au long de l'année. De ce fait-là, à l'HAD de Melun, il a été décidé d'admettre les patients directement en sortie des urgences. Donc c'est vraiment pour des profils de patients qui peuvent rentrer à la maison directement sans passer par les services hospitaliers. Ça permet de créer du lien entre le service des urgences et l'HAD et ça permet aux patients de pouvoir retourner à son domicile le plus rapidement possible.
Évidemment, il faut que le patient il soit relativement stabilisé et nous, on peut lui permettre de lui ramener tous les traitements nécessaires à la maison. Si par exemple, c'est juste une perfusion, intraveineuse, au moins il peut l'avoir, directement à son domicile sans attendre, à l'hôpital. Et depuis, octobre 2023, il y a du coup une infirmière de liaison qui est chargée de rester, aux urgences et qui est en lien, continu avec, les urgentistes et qui permet, d'admettre du coup les patients tous les jours. Qu'on n'est plus vraiment sur, quelque chose, à distance, mais vraiment en présentiel au sein du service des urgences. Depuis 2024, l'HAD donc a développé une expertise en plaie et cicatrisation. Donc c'est coordonné par un médecin expert, le docteur Viseur du GESIF, qui est présent une journée par semaine. Et il y a une infirmière déléguée en plaie et cicatrisation et une infirmière qui est en cours de DU plaie et cicatrisation. Ils interviennent dans la prise en charge de l'ensemble des patients, accompagnés pour, les plaies et même des prises en charge associées. À partir du moment où le patient a une plaie, elles sont menées à intervenir auprès de ce dernier pour modifier les protocoles s'il y a besoin. C'est des interventions, du coup, elles sont coordonnées, elles sont en lien avec l'équipe de plaie et cicatrisation du GESIF. Il y a une identification de cette expertise qui est en cours auprès du CHSF. Un parcours en EHPAD est prévu en développement en 2025, consécutif à l'obtention du DU par l'infirmière de l'HAD, avec pour objectif d'organiser des visites d'évaluation régulières au sein des EHPAD. On a également, depuis quelques mois, développé une activité de soins ponctuels. Donc ça, c'est réalisé par nos infirmières de soins. Nous en avons actuellement 2 à l'HAD, puisque tous les autres soins sont vraiment réalisés par les infirmières libérales du secteur. Donc, on peut proposer, le fer inject ou les injections de fer, les transfusions, principalement les transfusions sanguines, les injections de traitement antimigraineux, le Vyepti, et les injections de traitement de prise en charge de la sclérose en plaques, le Tysabri. Alors depuis un peu plus d'un an maintenant, la l'HAD de Melun a développé donc un parcours de soins oncologiques de support à domicile. Les soins oncologiques de support, ce sont l'ensemble des soins et soutiens qui permettent de soulager et améliorer la qualité de vie des patients touchés par le cancer, ainsi que leurs proches. Ils ont donc pour objectif d'améliorer la tolérance des traitements, gérer les différents effets secondaires et les symptômes liés au cancer. Et ils font partie intégrante du parcours de soins en oncologie et hématologie. Ils sont proposés donc à côté des traitements spécifiques et visent à gérer la douleur, les toxicités des traitements, l'anxiété, la fatigue, le risque de dénutrition et de malnutrition. Il y a une coquille, pardon. L'amélioration de la conception des goûts, maintenir un équilibre de bien-être physique et psychologique et améliorer l'image corporelle et l'estime de soi. Donc comme je vous disais, ce parcours, de soins, donc les soins oncologiques de support font partie intégrante du parcours de soins en oncologie hématologie et le socle de soins, de support, qui sont notamment la prise en charge sociale, psychologique, la prise en charge de la douleur et nutritionnelle, sont proposés, en systématique pour ces patients qui sont suivis dans le cadre de l'oncologie hématologie. Pourquoi à l'HAD de Melun on a développé ce projet? Parce qu'on a constaté une offre limitée sur le territoire et ça permettait donc de répondre aux différents besoins. On a réalisé en amont une enquête mixte auprès de nos patients qui étaient suivis pour surveillance post-traitement de chimiothérapie. Et tous les patients interrogés ayant répondu à notre questionnaire ont tous exprimé un besoin en soins de support. La moitié de ces personnes interrogées n'avaient jamais entendu de soins de support avant qu'on leur présente le projet de l'HAD. Un tiers de cette population avait pu bénéficier seulement d'une prise en charge avec le SOG, donc prise en charge sociale et psychologique. Donc ce projet qui est maintenant plus trop un projet parce qu'il est mis en place depuis plus d'un an, permet de garantir des soins de support à domicile. Donc c'est moi en tant qu'IPA qui coordonne ce projet, et sans coût pour le bénéficiaire car, l'HAD, finance donc ces soins de support à hauteur de 10 séances. Je vais vous réexpliquer un peu, après.
Concrètement, comment ça se passe? Tous les professionnels de santé peuvent nous faire une demande pour un patient en soins de support, donc que ce soit dans le cadre en cours de traitement ou dans le cadre de l'après-cancer. Ces demandes nous sont adressées et donc traitées par moi-même. Moi, je rends visite à domicile à tous les patients pour proposer un programme personnalisé en soins de support. Et ensuite, les intervenants, donc on travaille avec des partenaires, interviennent à domicile. Et à l'issue de la fin de prise en charge, un compte rendu est réalisé et restitué aux patients. Donc voici les différents soins qu'on peut proposer, psychologie, diététique et nutrition, assistante sociale, sport adapté en santé, socio-esthéticienne, réflexologie, sophrologie, hypnose, naturopathie, acupuncture, auriculothérapie, sexologie, yoga, toucher massage et Rebozo qui est une relaxation mexicaine. Donc ça, c'est le formulaire de demande. Donc il y a une partie qui concerne donc l'identité du demandeur, donc la personne qui nous fait la demande pour son patient. Donc comme je vous disais, tous les professionnels peuvent nous faire la demande. Donc ça peut être les infirmières à libéral, le médecin traitant ou une psychologue qui voit le patient en ville. Il y a une partie qui concerne l'identité du bénéficiaire. La seule chose qu'il faut, c'est que le patient réside sur notre territoire d'intervention, donc sur les territoires d'intervention de l'HAD de Melun. Ensuite, on a besoin de l'identité des intervenants, donc s'il y a des aidants, l'oncologue hématologue, l'établissement de prise en charge et un médecin traitant. Et enfin, le diagnostic, savoir s'il est pris en charge dans le cadre d'un traitement en cours ou dans le cadre de l'après-cancer. Et donc, comme je vous disais, c'est un autofinancement par l'HAD de Melun. Donc, comme vous le savez, les soins de support aujourd'hui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc, c'est sur les fonds propres de l'HAD, donc limité à 10 séances par prise en charge. Et donc ça, c'est les contacts pour nous faire les demandes. Donc pour les demandes d'HAD conventionnelles, donc c'est le mail de la liaison. Et pour tout ce qui est soins de support, il y a une adresse mail dédiée. Voilà, et le contact téléphonique est unique. Et voilà pour notre présentation de l'HAD de la région de Melun. Merci beaucoup. On a deux petites questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre sur le chat. Alors, une demande anticipée est-elle possible pour un patient à domicile? Exemple, SIAD. Oui, alors ça fait partie vraiment des sujets d'actualité au niveau de l'ensemble des HAD, puisque donc on a une fédération nationale des établissements d'HAD qui souhaiterait que ça puisse être sur le même dispositif que celui des EHPAD, puisqu'en effet, beaucoup de situations nous remontent depuis les domiciles, alors que ce soit via nos partenaires SIAD ou via le DAC, etc. Aujourd'hui, donc officiellement, ça n'est pas un dispositif qui est valorisé pour les HAD, mais à l'HAD de la région de Melun, on fait exception selon les situations qui nous sont remontées. Donc c'est possible. Alors, il y avait une autre question. Peut-on avoir une carte des communes bénéficiant de l'HAD de Melun? Donc, Oui, la carte existe. Pour autant, la carte, alors on est en pleine période de dossier d'autorisation. Donc, on est en train de déposer avec une extension de notre territoire. Donc, la carte à date n'est pas forcément la carte ni de demain, ni parce qu'on a aussi tendance à aller beaucoup plus loin. Les prescripteurs nous faisant confiance. Donc oui, à titre indicatif, on peut communiquer la carte, mais quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à nous contacter puisqu'on dépasse ce territoire initial. Et pareil, on pourra vous envoyer aussi le lien vers une cartographie des HAD sur toute la Seine-et-Marne, mais effectivement qui sera amenée à potentiellement évoluer par la suite. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Pouvez-vous intervenir sur un secteur où il y a déjà une autre HAD? Tout dépend de quel autre HAD. Effectivement, alors,
Il y a une vraie complexité sur la Seine-et-Marne, mais de manière générale sur toute l'Île-de-France, puisque c'est une exception un peu à ce qui se passe ailleurs en France. Nous avons en Île-de-France 2 autres HAD qui sont autorisés au niveau régional. Donc, il y a la Fondation Santé Service et la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon. Donc ça, c'est vraiment des HAD qui sont amenés à intervenir sur toutes les communes. Pour la Seine-et-Marne plus spécifiquement, c'est vrai qu'il y a eu un découpage avec des HAD territoriales. Donc, au nord et à l'est, on a les HAD LNA. Au sud, on a l'HAD du CHU de 77. Et puis sur Provins, malheureusement, il n'y a pas d'HAD territorial. Mais par contre, il y a effectivement la Fondation Santé Service qui peut intervenir. Donc, ce n'est pas non plus une zone non couverte par de l'HAD. Tout dépend un peu pour intervenir sur un secteur où il y a une autre HAD. Alors, on est très en proximité de l'HAD du CH Sud. Donc, si c'est le même territoire, on se met en relation et on voit qui peut intervenir. Et puis, sinon, ça tout dépend un peu du critère, enfin du motif d'admission, si l'autre HAD réalise ou pas les soins que nous, on pourrait prendre en charge. En tout cas, il faut contacter l'HAD de Melun pour savoir si on peut intervenir sur la commune. Pas d'autres questions? Est-ce que vous voulez apporter je sais pas, des précisions ou peut-être combien de patients avez-vous en termes de file active là actuellement au Oui, niveau. actuellement, on a 120 patients là sur le premier semestre 2025. Donc, 120 patients. On a, comment dirais-je, effectivement une équipe qui se développe. Donc, la possibilité effectivement de construire de vrais partenariats avec les différents autres intervenants au bénéfice des patients. Alors, j'ai aussi un travail qu'on voudrait mener auprès des établissements médico-sociaux. Donc, effectivement, on va rapidement se rapprocher des établissements, en particulier sur les personnes en situation de handicap. Ça fait partie aussi des axes de travail de l'HAD. Et puis, surtout, tous ces soins ponctuels qu'on a développés là sur 2025, qui sont vraiment au bénéfice des patients du territoire, qui permettent de limiter en fait les déplacements vers des hôpitaux de jour et qui permettent vraiment de maintenir le confort du patient avec une équipe de l'HAD qui intervient et qui fait le nécessaire pour la transfusion, les injections de fer, etc. Donc ça, c'est plutôt hyper riche pour les patients. En parallèle, effectivement, notre HAD là a été retenu dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt émis là par l'ARS cet été pour permettre de déployer et d'expérimenter un forfait d'incitation à la chimiothérapie. Donc, on devrait aussi assez rapidement, on l'espère, proposer la chimiothérapie aux patients du territoire. Donc là encore, tout l'intérêt, c'est de limiter en fait les transports vers les HDJ et de permettre surtout aux patients de bénéficier de son traitement avec la qualité de vie et le confort de son domicile. Voilà. Et puis, oui, pour les soins palliatifs, ça, c'est un vrai sujet et on a vraiment un gros partenariat avec l'équipe RT2S 77, le DAC, l'équipe mobile soins PAL portée aussi par RT2S et puis les différentes unités de soins palliatifs du secteur, les lits identifiés soins palliatifs du secteur. Donc, évidemment, ça permet de construire vraiment un maillage territorial au bénéfice des patients. Il y avait Le secteur de Nangy. une question sur le secteur de Nangy. Oui. Donc, sur le secteur de Nangy, effectivement, tout dépend le mode de prise en charge, mais on a quelques patients qui sont sur ce secteur. Donc, oui, on peut y aller.
Alors, il est 13h30, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour d'autres demandes particulières? Eh bien, écoutez, je vous mets dans le chat le lien vers un petit questionnaire de satisfaction dans une démarche d'amélioration continue de ces webinaires. Et puis, on vous refait un mail récapitulatif avec toutes les petites informations dont on vient de parler. Eh ben, Est-ce que- merci beaucoup Merci et beaucoup. avec plaisir pour toutes les interrogations. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne continuation.